Alors, propriété calculatoire. Donc, il y a plusieurs tâches calculatoires qui sont reliées euh, au programme logique sous la sémantique des modèles stables. D'abord, on pourrait vouloir vérifier si un programme donné P est consistant, c'est-à-dire qu'il admet au moins un modèle stable. On pourrait vouloir, pour un programme P donné, calculer un modèle stable, calculer tous les modèles stables parmi tous les modèles. Aussi, il pourrait être intéressant de déterminer la valeur de vérité d'une requête donnée Q euh, sous l'hypothèse du raisonnement courageux, du raisonnement précautionneux. Donc là, alors là, les requêtes Q, déterminer la valeur de vérité d'une requête Q, c'est donc une requête booléenne a priori, mais j'imagine que ça doit pouvoir s'étendre à des requêtes non booléennes de manière assez simple. À voir. Donc, on focalise brièvement ici sur le problème cons, qui est le problème de décider si un programme donné en entrée P a un modèle stable, c'est-à-dire en fait décider la consistance de P selon la sémantique des modèles stables. La complexité calculatoire de cons va avoir un impact direct sur d'autres problèmes liés. Et donc va nous donner une indication de complexité sur ces autres problèmes liés. Par exemple, des preuves de consistance peuvent être données en calculant un modèle stable. Oui, effectivement. Si jamais on arrive à calculer un modèle stable, c'est que c'est consistant puisque un modèle stable, c'est un modèle. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris la remarque ici. Alors, il s'avère que accéder, il s'avère que en fait, voilà, le problème de consistance, enfin dire si oui ou non un programme P ground est consistant, c'est en général NP complet. Alors on va surligner en rouge puisque c'est un théorème. Voilà. Donc le théorème 8 nous dit le problème cons de décider si un programme P ground donné a un modèle stable ou pas est NP complet. Alors on rappelle que NP c'est la classe des problèmes qui sont résolubles en temps polynomial mais en utilisant une machine de Turing non déterministe. C'est-à-dire un oracle en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a un choix, on a un élément qui n'existe pas dans la réalité, qui est un oracle, qui va nous dire quel choix il vaut mieux faire, et que là on est sûr qu'on fera toujours le bon choix en réalité. C'est-à-dire qu'on ne se posera pas la question de revenir et de faire un autre choix. Non, ça sera toujours le bon choix, et de cette façon-là, on peut déterminer si oui ou non il y a un modèle stable ou pas. C'est aussi NP, un petit rappel là que j'ajoute. C'est aussi la classe des programmes des problèmes dont le problème de vérification associé est polynomial. On donne une solution et on est capable en temps polynomial de dire si cette solution, enfin, on donne une solution candidate et on est capable de dire si oui ou non cette solution candidate est vraiment une solution ou pas. Voilà, donc ça c'était pour la remarque petit 12. Ok. Alors il n'y a pas de démo, mais peut-être qu'il y a quelques éléments, encore une fois, de preuve par la suite. Donc intuitivement, ce résultat peut être justifié en pensant à un algorithme simple non déterministe qui va vérifier l'existence d'un modèle stable pour P. Ok. Alors, pour montrer que cons est dans NP, oui, parce que, on rappelle, hein, mais le truc de base en complexité informatique, hein, c'est que NP complet, un programme qui est NP complet, c'est un programme qui est NP, et c'est un programme qui
qui généralise tous les programmes NP, dans lequel tout programme NP peut se réduire. Donc, pour démontrer que cons est dans NP, on peut, premièrement, deviner un modèle, un candidat, un modèle stable candidat. Et deuxièmement, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, vérifier que, en temps polynomial, que ce candidat M est bien un modèle stable. C'est-à-dire en vérifiant que alors UPM est vide. En fait, ça c'est le plus grand ensemble infondé de P par rapport à M est vide. Alors effectivement, si c'est vide, l'intersection avec M sera vide. Mais on rappelle que la propriété qu'on avait vue précédemment, qui je crois est ici, nous dit que c'est pas tout à fait ça voilà, c'est là, nous dit que c'est un modèle stable si le modèle est unbounded free, et un modèle est unbounded free si son intersection avec le plus grand ensemble infondé du programme par rapport à ce modèle est vide. Donc là, il manque peut-être un petit truc, une petite intersection. Bon, à voir. Bref, c'est une possibilité. Donc il faut pouvoir calculer en temps polynomial ce plus grand ensemble infondé par rapport à M. Parce qu'après, du coup, le test de l'intersection avec M, il est clairement en temps polynomial à partir du moment où on a des ensembles qui sont finis. Je pense que c'est le cas. Parce que de toute façon, on ne peut pas. Sauf si on a des fonctions. Si on a des fonctions, oui, bon, c'est pas très clair, mais bon. Donc c'est ça. Pour montrer que cons est dans NP, c'est la deuxième définition, celle qui n'est pas d'ailleurs rappelée ici, c'est que le problème de vérification associé est polynomial. On peut faire ça. On peut aussi montrer qu'il est possible de créer un programme PFI qui a un modèle stable si et seulement si une formule propositionnelle donnée phi en CNF est vraie. Alors, où PFI est de taille au plus polynomiale et au plus polynomialement plus grand en taille que phi. D'accord, alors ça c'est une manière que je connais pas, mais ça doit être sans doute très classique aussi. Donc, je relis. Donc, il est possible de construire un programme PFI qui a un modèle stable, si et seulement qui a un modèle stable, si et seulement si une formule donnée propositionnelle phi en CNF est vraie. Ok. Bon, cependant, donc la complexité calculatoire peut changer en fonction des extensions autorisées, bah, bien sûr. C'est-à-dire que si jamais, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Si jamais on a des symboles de fonction, ou bien alors si jamais on a la disjonction, effectivement, ce ne sera pas forcément la même complexité. À titre de rappel, hein, quand on est sur des programmes logiques positifs classiques, quand on a des fonctions et quand on n'a pas des fonctions, la complexité n'est pas la même. Hein, puisque quand on n'a pas de fonction, en fait, on est sur du datalog. Et le datalog, on sait que ça marche bien. Pour le problème du coherenceering, c'est polynomial, si je ne me trompe pas. Alors que quand on a des fonctions, on a un problème qui est indécidable en réalité. Puisqu'on est dans la programmation logique et que voilà. Alors j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Donc alors quelques exemples. Donc pour des programmes sans négation,
est stratifié, cons peut être résolu en temps polynomial. Et même d'ailleurs, on peut même le résoudre d'ailleurs en temps linéaire. Pour des programmes avec variable, mais sans fonction, cons a une complexité exponentielle, et précisément, elle est n exponentielle complete. Et pour des programmes arbitraires non clos, donc avec des variables, et avec donc des termes fonctionnels, cons est indécidable. Alors il y a cependant des conditions syntaxiques, on connaît cependant des conditions syntaxiques sur l'usage des symboles de fonction qui empêchent l'indécidabilité et pour lesquelles, du coup, j'imagine que c'est toujours le problème. Cons devient double exponentielle ou double NXP, 2NXP. Ce qui est quand même intéressant parce que ça veut dire que du coup, on va pouvoir utiliser les fonctions, alors pas d'une manière totalement libre, mais d'une certaine façon, quand même, sans être face à un problème indécidable. Donc il est important de noter le changement énorme de complexité quand P est non-ground. Forcément. Ça ne devrait pas être surprenant si on considère que habituellement, en fait, on a vu, alors c'est peut-être pas le cas pour toutes les propriétés, mais on a vu précédemment que quand on passait de l'étude d'un programme ground à un programme non ground, donc d'un programme sans variable à un programme avec variable, on a vu que souvent il suffisait de remplacer P par ground de P avec les mêmes propriétés pour que ça fonctionne. Sauf que passer de P à ground de P, on avait dit, hein, c'est pas trivial du tout parce que en général, ground de P est exponentiellement plus grand que P. Donc, un exemple ici, tout bêtement, supposons qu'on ait la règle RG ici, qui nous dit que si j'ai C1 de X1, C2 de X2 jusqu'à CK de XK, et qu'en plus j'ai H de AB, et donc quand j'ai tout ça, alors je dois avoir R de X1, X2 jusqu'à XK. Bon, là, on a déjà deux constantes. Donc, on n'a pas, c'est vraiment, on n'a pas beaucoup de constantes. En fait, on n'a pas beaucoup de termes fonctionnels. On n'a pas beaucoup de l'univers de Herbrandt. Il est de taille 2. Oui, puisqu'on n'a que deux constantes et on n'a pas de fonction. Eh bien, ne serait-ce qu'avec ça, puisque par contre, on n'a K variables différentes, à chaque fois puisque quand on calcule ground de RG, il va falloir calculer toutes les substitutions possibles pour les tuples de variables x1, xk. Et pour chaque variable, on a deux choix possibles, donc on a k variables, donc ça fait 2 à la puissance k. Et donc la taille de ground de RG est en grand O de 2 puissance k, puisqu'au maximum, on va examiner 2 puissance k substitutions possibles. Voilà, donc ici en particulier, on peut observer que la taille d'un programme clos, non pardon, la taille du programme rendu clos, donc du grounded de P, peut être exponentiellement plus grande que la taille du programme non ground d'origine avec les variables. Voilà, si K peut varier, c'est-à-dire si les programmes peuvent avoir des règles arbitrairement longues et des arités arbitrairement de prédicats arbitrairement larges. Ou alors l'arité d'une règle, non, pardon, l'arité d'une règle, ça doit être le nombre de variables. Voilà, l'arité d'une règle arbitrairement large.
Alors, évidemment, euh, donc en fait, voilà, si on peut, si on n'a pas de borne sur le nombre de variables, autrement dit, et si on peut avoir si on n'a pas de borne sur la taille des requêtes, enfin des règles, oui, c'est là où ça va être où ça peut exploser exponentiellement. Donc ça peut ne pas être le cas, du coup, ben, si on se donne une borne sur de tels paramètres, c'est-à-dire sur le nombre de variables, sur l'arité de du programme, des règles, et sur la taille des règles. Donc il y a une référence qui est citée par rapport à ça, où j'imagine qu'ils doivent se donner des bornes et puis faire une étude avec ces bornes. Aussi, on peut se demander pourquoi l'utilisation de symboles de fonction rend const indécidable. Ben ça, en fait, c'est ce que je disais précédemment. Quand on a des programmes logiques positifs, c'est déjà indécidable en réalité. Donc, alors là, quel est l'élément qui nous est donné? Donc, on peut facilement voir que dans ce contexte, il est possible d'avoir des modèles stables de taille infinie. Bah oui, c'était ce qui nous avait, c'était la réflexion aussi qu'on avait sur un exemple précédemment. Donc, par exemple, supposons qu'on ait le programme PF qui est constitué de PA, un fait, et de la règle si j'ai P de X, alors j'ai P de F de X. Alors, on rappelle que quand on calcule ground de PF, quand on va vouloir calculer ground de PF, on va vouloir imaginer tout. On n'a qu'une variable ici, donc c'est facile. Les substitutions ne vont concerner que X. Par contre, on doit remplacer X par tous les termes clos possibles, donc tous les éléments de l'univers de Herbrand. Et là, l'univers de Herbrand par rapport de ce programme-là, eh ben, il est infini. Il est infini parce que tous les termes clos, il y en a une infinité. Il y a A d'abord, après il y a F de A, puis après il y a F de F de A, et puis F de F de F de A, etc. à l'infini. Donc ça veut dire que quand je vais chercher à remplacer X, je vais pouvoir remplacer X par une infinité de termes. Et donc je vais avoir dans mon ground de P, je vais avoir P de A, et puis donc premier élément, je remplace X par A. P de A et P de A implique P de F de A. C'est ce qu'on a jusqu'ici. Après, je vais pouvoir remplacer X par F de A. Donc je vais avoir euh, P de F de A implique P de F de A. C'est ce qu'on a ici, etc., etc., à l'infini. Et donc, alors quand on a ce ground de PF, donc le modèle stable, c'est celui qui un modèle est stable si jamais il est le point fixe euh, du réduit. Mais alors là, le réduit, en fait, bah, le réduit, c'est exactement le même parce qu'en fait, c'est un programme positif. Ce programme-là, il y a pas de note. Donc le réduit, c'est le même. Donc le point fixe de ce programme-là, eh ben, il commence, si jamais on imagine le processus de conséquence immédiate, on part de l'ensemble vide, la première itération, on va rajouter P de A. La deuxième itération va ajouter P de A, et puis à partir du P de A de l'itération précédente, on va calculer P de F de A. Et puis après, on va calculer P de F de A, puis après P de F de F de F de A, etc. à l'infini. Et donc, on va obtenir effectivement celui-là. Et celui-là, euh, on va obtenir celui-là. Et si on le prend, ben voilà, si on le prend tel quel, ben c'est le modèle stable. C'est un modèle stable. Alors, il faudrait montrer que c'est un modèle stable qui est unique, mais bon. Et donc, alors on parlait de ça, pourquoi? Oui, parce que on se demande pourquoi, quand on rajoute le symbole de fonction, les symboles de fonction, ça rend cons le problème de savoir si jamais il y a un modèle stable, ça le rend indécidable. Bah, le problème, c'est que là, on a été capable de dire qu'il y avait un modèle stable,
Mais en réalité, il faut imaginer que c'est une machine qui doit faire ça. Et, euh, et à un moment donné, j'imagine que traiter un gramme de paix qui est infini, ça va être problématique pour la machine. En tout cas, pour avoir une preuve automatique certaine. Et donc, les auteurs nous disent, il n'est pas surprenant que pour les programmes non-ground, qui permettent les symboles de fonction, cons et d'autres problèmes de raisonnement associés deviennent aussi difficiles que décider la terminaison d'une machine de Turing sur, voilà, sur une donnée en entrée. Euh, et alors donc, petite remarque, le lecteur peut trouver dans la référence 12 une collection assez importante de résultats concernant la complexité calculatoire de la programmation logique sous certaines sémantiques diverses, incluant la sémantique des modèles stables. Ah, ça peut être intéressant d'ailleurs d'aller voir. Voilà. Voilà. Alors là j'ai pas regardé la note 13. Alors la note 13, voilà. La note 13, c'était sur la complexité 2 exponentielle et 2n exponentielle. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc un problème, un petit rappel, donc un problème de décision est 2xp ou 2n-xp time, s'il peut être résolu par une machine de Turing déterministe en temps grand O de 2 à la puissance 2 à la puissance Pn. Une double exponentielle ici, où P est un temps polynomial, et polynomial est un polynôme, et N est la taille de l'entrée. Oui, d'accord. Et si on a n, eh ben, ça rajoute le non-déterminisme, c'est-à-dire que on a une machine non déterministe, c'est-à-dire que, comme précédemment dit, en fait, il y a un moment donné, il y a un choix qui doit être fait et on suppose que la machine de Turing possède un oracle qui nous donne toujours le bon choix à faire.